Bonjour à tous, ici Lobdor. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va voir comment trail stop avec le tape. Vous avez pu le voir dans pas mal de récaps que j'utilise énormément cette méthode parce que pour moi c'est une méthode qui permet de save un maximum de gains sur votre trade. Premièrement, je vais vous expliquer pourquoi le tape, pourquoi avoir choisi le tape pour cette stratégie. Ensuite, je vais vous expliquer les avantages que cette stratégie a par rapport au trail stop de structure normale. Ensuite, je vais vous expliquer les paramètres, puisqu'il y a quelques paramètres à faire. Il y en a très peu, mais c'est des paramètres quand même indispensables. Et en dernier, on va voir comment fonctionne le setup sur un marché réel. Premièrement, pourquoi choisir le tape? Alors c'est très simple parce que ça permet de sécuriser un maximum de gains parce que vous allez avoir votre SL extrêmement serré par rapport au prix. Et quand on est scalper, on veut que le SL soit assez court. On va pas chercher plusieurs vagues de structure, on va chercher qu'une seule vague de structure et on va surfer sur cette vague. Et tout ça, ça va nous permettre de sortir avant que le marché se renverse parce que vous allez avoir un SL assez serré. Vous n'allez pas suivre la structure, vous allez suivre vraiment un mouvement de la structure qui va permettre de réduire un maximum les pertes que vous avez sur votre trade. Maintenant, on va voir les avantages. Donc là, c'est simple, je vous ai mis deux graphiques. Donc le premier, ça va être la structure. Donc quand vous rentrez dans la structure, par exemple, vous rentrez juste ici, et ben ce que vous allez faire, c'est que vous allez suivre cette structure. C'est-à-dire qu'au prochain BOS, au prochain break of structure, vous allez mettre votre SL juste en dessous. Si le marché se renverse, vous allez quand même perdre pas mal de marge. C'est-à-dire que là, vous allez gagner que cet endroit-là, alors que le marché est quand même allé assez haut. Alors qu'avec le tape, déjà, vous pourrez rentrer plusieurs fois. Donc là, admettons, vous rentrez ici. Vous avez un SL quand même aggro. C'est-à-dire que quand on trade en scalping, du moins avec le carnet d'ordre, en général, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas chercher des mouvements extrêmement longs. C'est-à-dire que si on entend saucière, on va chercher juste un retracement. On va rentrer sur ce retracement et on va chercher juste la prochaine vague haussière et on va essayer de se faire SL avant que la vague baissière arrive. Donc là, c'est typiquement ce qui est bien avec le tape, c'est qu'on va pouvoir stop assez agressivement, du coup prendre quand même pas mal de marge. C'est-à-dire qu'ici on va pouvoir se faire SL presque au top. Alors là, on rentre sur le bottom, hop, et on se fait SL presque au top. Enfin, en général, on rentre pas sur le bottom, on rentre peut-être là, ici. Mais vous avez compris ce que je veux dire. Vous avez un SL quand même assez petit et vous pouvez target quand même assez loin. Et le tape va permettre de se faire SL assez loin dans le mouvement. Maintenant, on va passer aux paramètres. Alors les paramètres sont quand même assez simples. On va juste filtrer le nombre de contrats que vous allez voir sur le tape. Donc on va le filtrer entre 10 et 18. Pourquoi une telle variation? Parce que ça dépendra de la volatilité. Moins le marché sera volatile, moins vous mettrez de contrats, plus vous vous rapprocherez des 10 contrats. Et plus le marché sera volatile, plus vous allez mettre de contrats. C'est pareil. Si vous tradez l'après-midi, vous n'allez pas mettre les mêmes contrats que vous tradez le matin. Parce que le matin, il y a beaucoup moins de contrats sur le marché que l'après-midi. Donc ça, c'est à vous de voir, de jauger comment vous préférez. Moi, je sais que je m'arrête à 18, mais vous pouvez mettre plus. Par exemple, si le VIX dépasse 25, vous vous dites, bah, je mets 30 par exemple, je sais pas. Il faut que vous essayez plein de paramètres différents. Moi, je sais qu'entre 10 et 18, c'est mes paramètres, c'est ce que je préfère. Par exemple, si vous mettez 5 et que vous arrivez à bien trail stop avec 5, mettez 5. Enfin, de toute façon, une stratégie, c'est propre à chacun. Vous allez créer votre stratégie en général grâce à votre psychologie. Mais bon, je ferai une vidéo sur comment adapter une stratégie par rapport à sa psychologie. Parce qu'en général, les gens, ils font l'inverse. Ils prennent une stratégie, ils essayent de régler leur psychologie par rapport à cette stratégie. Mais c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire. Je ferai une vidéo quand même assez détaillée, parce que ça me paraît un sujet quand même assez intéressant. Mais là, pour l'instant, c'est pas le sujet. Maintenant, on va passer au setup. Le setup est quand même assez facile. Quand vous êtes en longue, vous allez chercher un vendeur, c'est-à-dire un vendeur qui n'arrive pas à faire descendre le prix, et on va se mettre juste en dessous de ce vendeur. En général, on se met soit à un tick, soit à deux ticks. Donc par exemple, je sais pas, vous avez un vendeur à 90, bah, vous allez vous mettre à 89,50. Ça va vous permettre de quand même laisser un peu de marge pour que le prix respire suffisamment, mais d'avoir un SL quand même assez serré. Et pour les shorts, ça va être exactement pareil, sauf que au lieu de que ce soit un vendeur, on va chercher un acheteur qui n'arrive pas à faire monter le prix, et on va se mettre un ou deux ticks au-dessus de cet acheteur. Donc le setup est vraiment pas sorcier. Il va vous permettre quand même de pas trail stop au pif. C'est-à-dire là, vous avez quand même des zones assez puissantes ou trail stop. C'est pas des zones extrêmement puissantes, mais ça reste un trail stop de scalper. Maintenant, on va passer au setup sur les graphiques. Donc là, je suis en achat à 53. Donc quand on est en achat, on va chercher quoi pour trail stop? Des vendeurs. Donc là, on va essayer de chercher les vendeurs. Donc là, pour l'instant, il n'y en a pas. Donc on va avancer, hop, vendeur 53. Et le prix optique me met soit 52,50, soit 52,75. Là, je me mets 53. Pourquoi? Parce que le prix est quand même parti assez haut. Donc je vais essayer de sécuriser un maximum. Mais de base, pour le trail stop, je me mets à 52,75 ou 52,50. Donc là, on voit qu'on a un autre vendeur, 55,75. Donc là, c'est le prix optique. Donc si le prix monte, je me mets juste au-dessus de mes 55,75. Donc vendeur 56. Donc là, je mets un seul lot à 55,25. Pourquoi? Parce que le prix n'a pas encore optique, mais je veux quand même sécuriser un maximum. Voilà, le prix part, je me mets de l'eau. Pourquoi? Parce que vendeur 55,75, je me mets deux ticks en dessous et je suis à 55,25. Je peux me mettre, voilà, je peux même me mettre à 55,50. Pourquoi? Parce qu'on a vendeur 56. Vendeur 56,75. Si on arrive à passer au-dessus de 56,75, je me mets juste en dessous. Voilà, donc là je me fais trail. Ensuite là, je suis en vente à 71,25. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des acheteurs. Donc là, qu'est-ce qu'on peut voir? Acheteur 70,50. 70,50, il est là, je devrais le mettre au BE soit 71.
Voilà, là, je risque de me mettre BE, je pense. Ok, non, là, je descends. Pourquoi? Ah oui, parce que là, on a eu pas mal d'acheteurs. Acheteur 68-75. Est-ce que je vais me mettre au-dessus des 68-75? Oui, je me mets juste au-dessus. Ok, là, je me mets vraiment un tick au-dessus parce que le prix, il est bien parti et je vais sécuriser un max. Et là, je vais me faire trade. Ensuite, pareil, à la vente, en vente à 98. Donc, ce qu'on va chercher, c'est des acheteurs. Donc, acheteur 98-50. Pour l'instant, je me mets pas juste au-dessus parce que il n'est pas parti. Je crois que ce trade-là, il est hyper long. Voilà, donc là, je me mets juste au-dessus de 98,50. Mes acheteurs, ils sont à 98,50. Il y a énormément de contrats, il y a 99 contrats. Le prix part toujours pas. Voilà, là, je me fais TP, mets de l'eau. Il m'en reste 2 sur le marché. Il n'y a pas d'acheteur, donc je mets BE. Et là, on va laisser le prix faire. On va attendre qu'il y ait un acheteur. Ok, donc là, je mets un lot pour sécuriser un maximum. Donc là, ça n'a rien à voir avec le tape, c'est juste moi. Est-ce que le prix va partir? Le prix part, ok, acheteur 94. Donc là, c'est le prix d'un tick, je me mets au-dessus de mes 94. Voilà, donc là, encore un acheteur 94 qui n'arrive pas à uptick le prix. Donc si ça descend, je me mets juste en dessous. Au-dessus, pardon. Donc là, je me mets au-dessus des 94, donc 94,650. Là, je vais me faire trail, je crois. Le trade est quand même assez long. Je vais me faire trail. Voilà, je me mets à 94,25, sur de sécuriser un peu plus, mais je me fais trail. Voilà. Là, je short les 12,75. Donc, encore un short. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher des acheteurs. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Acheteur 12,25. Je me mets au-dessus des 12,25. Pourquoi? Parce que le prix d'un tick. Là, ce qu'on a aussi, c'est un vendeur agressif. Vendeur agressif, c'est quand même assez fort, donc on peut trail stop aussi sur ça. Donc là, vendeur 11,25. Si d'un tick, je me mets au-dessus des 11,25, mais on a un acheteur agressif. Là, je sais pas ce que je vais faire. Je vais me mettre le prix d'un tick, je me mets au-dessus de mon vendeur agressif. Ensuite, on a des vendeurs à 8. On a des acheteurs à 8, pardon. Si à 8, on down tick, je me mets juste au-dessus de mes acheteurs. Énormément d'acheteurs à 8. Donc là, je risque de me mettre juste au-dessus de 8. Ok, bah non. Non, parce que j'ai full TP ici. C'est quand même assez volatile. Donc j'ai full TP ici. Mais si le trade avait continué, je me serais mis SL à 8,25. Ensuite, on a 5,75. Il est trop bas, donc j'aurais pas trade stop. Et du coup, voilà comment trade stop avec le tape. J'espère que la vidéo sur le tape, comment trade stop, vous aura plu. Je sais que celle de la semaine dernière, sur qu'est-ce que le tape, elle vous a quand même pas mal plu. J'ai eu quand même de bons retours. Donc j'espère que celle-là, j'aurai autant. Et si vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Abonnez-vous. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.